Il y a des choses dans l'homme qui peuvent l'empêcher de réussir matériellement, financièrement, et le sexe aujourd'hui y est pour beaucoup dans le monde. Le sexe pose beaucoup de problèmes dans la vie aujourd'hui. Cette vidéo est tellement importante que je vais le partager avec toi et que tu regardes avec moi entièrement. Et après, je te retrouve pour en parler et tu me diras qu'est-ce que toi tu en penses en bas dans le commentaire. À tout de suite. Du monde. Et certains théoriciens, en l'occurrence Napoléon Hill, eux, ils encouragent en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, et les rapports sexuels, la multiplication de partenaires peut pousser un homme même à être beaucoup plus conquérant et être un bon investisseur. Ok. Nous disons le contraire. Vous savez, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de prédicateur de la parole de Dieu et j'ai une casquette d'homme d'affaires. Alors, ma propre expérience me permet de comprendre que, par exemple, ce que Napoléon Hill dit ne correspond pas à des vérités spirituelles et à des vérités démontrables. Moi, j'ai été dans le monde, je pensais à un certain moment, plus je sortais avec les filles, et plus tout marchait pour moi. Et donc, il y a des filles, on me dit que ces filles portent bonheur. Donc je collectionnais les filles pour coucher avec en me disant que oui, ça allait marcher mieux pour moi. Vous croyez pas à ça? Non, mais enfin à cette époque j'y croyais. Mais aujourd'hui non, j'ai toute la démonstration que c'est faux et archi faux. C'est totalement le contraire. Vous savez, je croyais et j'en avais fait comme une doctrine que plus je couche avec les filles, plus mes affaires marchent. Et à certaines catégories de filles, on vous dit par exemple les filles claires avec des grosses lèvres. Par exemple, quand vous couchez avec ces filles, ça marche. Il y a certaines filles qui ont les pieds tordus, on dit non, faut pas coucher avec, alors là rien ne marche, etc. Donc je croyais à toutes ces choses, sans compter le maraboutage, sans compter tout ce que je faisais parce que je pensais que ça pouvait m'amener à la richesse. Mais je vous assure que j'ai vécu le contraire et aujourd'hui je peux dire à qui veut l'entendre totalement le contraire. Et c'est démontrable aussi spirituellement que c'est démontrable physiquement. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez de l'argent pour amener ça vers la sexualité, j'avais de l'argent, je collectionnais les filles. Qu'est-ce que je faisais? Je gaspillais. Aujourd'hui, pour qu'un garçon habille une fille, c'est facile. Avec toutes ces tenues lycra qui viennent de Chine et autres, des chaussures à 1500 francs, tu sors 10 000 francs, tu habilles une fille, tu lui donnes même 2 tenues. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Nous, on achetait, quand la fin de l'année arrivait, il fallait acheter des chaussures Charles Jourdan, des chaque Charles Jourdan. C'était au moins 100 000 francs d'investissement sans compter les habits. Quand la fin de l'année arrivait, même, tu fuyais certaines filles. Jusqu'après, maintenant, tu réapparaissais. Donc, je gaspillais. Je gaspillais mon argent. Et j'étais dans la boîte de nuit tous les soirs. Sauf le jour où Dieu dit il n'y a pas de nuit. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ça va chez vous que vous vous donnez ces loisirs-là, vous donnez, on peut se donner certains loisirs, à sortir avec 4 ou 5 filles, c'est naturellement, il y a des Burkinabés qui disent que si on sait gaspiller, on sait aussi chercher pour mieux gaspiller. C'est dommage. Vous avez des gens, par exemple, qui compromettent toute la vie de leur famille à cause de 2 secondes de plaisir. Vous savez, le plaisir est ce qui contredit la morale humaine. Lorsque vous gagnez de l'argent, je vous dis, je faisais toutes les boîtes de nuit. Il n'y a pas un soir où je ne suis pas en boîte. Et puis, ce n'est pas une seule boîte de nuit, je les parcours. J'avais l'argent. Donc, quand j'entre là, le gros cigare, et mon nom, on chante. Les champagnes, on les sort. Je ne faisais que gaspiller. Je vous dis ici, depuis que nous parlons d'intelligence financière, si j'avais eu cette intelligence dans les années 1980 et quelques, aujourd'hui, moi, on ne m'attraperait pas en termes de richesse. Donc, pour vous, en tant qu'investisseur, savoir gérer sa vie sexuelle participe de l'intelligence financière. Tout à fait. C'est pourquoi vous voyez qu'aux États-Unis, les richards ne perdent pas leur temps dans les femmes. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à divorcer, mais en général, ils ont une seule femme. Chez nous, ici, dès qu'on a l'argent, on croit qu'il faut se prendre toutes les filles. Pour 2 secondes de plaisir, il y en a qui sont capables d'investir des millions. Acheter moto million donner à une fille. Acheter maison, acheter ceci. Pourquoi? Rien que pour un rapport sexuel, rien que pour 2 minutes de plaisir. Mais moi, je suis arrivé à me détester. Je suis arrivé à haïr ma personne. Parce que j'ai trouvé que c'est-à-dire j'étais comme un animal. Pour 2 secondes de plaisir, j'étais capable de me séparer d'argent que j'ai mis du temps à gagner, de la difficulté à gagner. À cause de 2 secondes de plaisir, tu es capable de tout jeter.
Est-ce que tu ne peux pas te détester dans ça? Mais est-ce que ce fait du plaisir aussi ne participe pas aussi de se donner aussi les ressources intellectuelles, spirituelles, pour pouvoir foncer aussi dans son entreprise, dans son investissement? Est-ce que les animaux payent pour faire l'amour? Est-ce que vous avez déjà vu un animal qui paye pour monter sur sa femelle? Et c'est l'homme qui va sortir toute la sueur de son front, rien que pour un rapport sexuel. Rien que pour une fille dont il a vu les fesses. Moi, quand j'arrive à ce stade, je méprise l'homme. Je vois des grands hommes, des gens respectables. Et à cause d'une petite fille, ils sont capables de n'importe quoi. Non, c'est pas normal. Un homme doit être responsable. Et moi, je dis que ça contribue. Aujourd'hui, vous voyez, toute cette jeunesse qui se cherche, cette jeunesse ne sait pas qu'en fait, son problème se trouve dans le problème sexuel. Parce que regardez, c'est spirituel. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, quelle que soit la religion que tu fréquentes et que tu pratiques. Mais quand tu vas avec une fille, tu lui donnes physiquement ton sang, si tu veux, et tu prends quelque chose d'elle. Mais c'est ce qui fait que tu couches avec une fille qui a le sida, tu prends le sida. Quand une fille couche avec un homme qui a le sida, elle prend le sida. De la même manière, spirituellement, quand tu vas vers une fille qui est, je prends un exemple, une fille qui est voleuse, qui gaspille, mais sans le savoir, c'est un esprit qui va, ce sont des esprits que tu prends. Ah bon? Et toi aussi, tu lui donnes les tiens. Vous croyez à cela? Ah ben oui, j'y crois, mais la preuve, je vous ai expliqué par exemple concernant la maladie. Va coucher avec une fille qui a le sida, tu vas voir si tu ne vas pas prendre. Donc c'est une question, c'est spirituel avant d'être physique. Et sur le plan spirituel aussi, si une fille, elle est voleuse, elle a des pratiques qui ne vont pas avec forcément ce que vous êtes, vous allez, elle va vous transmettre naturellement ces esprits. Naturellement. Bon. Mais on voit quand même des hommes qui sortent avec plusieurs filles, mais qui justement, ça ne les gêne pas dans leurs entreprises. Au contraire, ça les renforce. Ben, vous allez regarder ces hommes-là. Ils vont gagner l'argent par le péché. Si tu vis de cette façon, tu es obligé de faire des affaires malhonnêtes pour gagner de l'argent. Mais un homme qui fait des affaires honnêtes... Écoutez, moi j'ai entendu un homme, il n'est plus de ce monde aujourd'hui. C'était Grégoire de Photo... comment on appelle ça? Photolux. Moi j'étais scandalisé à l'époque, j'étais à la RAN, j'étais tout jeune. Et puis un jour il est passé à une radio et il disait comme ça que depuis lui il est né, à part sa femme, il n'a jamais couché avec une femme. À l'époque, je riais à pleine gorge. J'ai dit, mais lui, là, il ne connaît rien. Nous, on tape les filles, nous, on est contents. Lui, regardez ce qu'il raconte. Mais vous avez le témoignage de sa vie. Dans photographie, regardez l'immeuble qu'il a bâti. Mais il y a d'autres qui ont gagné de l'argent plus que ça, des ministres, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ils sont pauvres. Donc, c'est pour vous dire que, spirituellement, que quelqu'un croit ou pas, moi, je l'ai expérimenté. Le temps où j'étais dépravé, je gagnais de l'argent. J'avais des fois un compte plein d'argent et quelques temps après j'avais 0 franc. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait que vous gagnez justement vous avez ces désirs-là? Mais bien sûr, mais quand on gagne l'argent, on devient fou. Quand l'homme gagne de l'argent, à quoi il pense? Le sexe. Dès que quelqu'un travaille, la nuit tombée, le sexe. Il est capable, le sexe et la bouche. Je dirais même l'homme se définit par la bouche et le bas-ventre. Est-ce que c'est cela qui fait que on n'arrive pas à investir? Mais bien sûr, ce que tu gaspilles, tu l'investis comment? Hein? Tu l'investis comment? Alors, tu as une femme à la maison, tu as des responsabilités, tu as des enfants à la maison. Vous savez qu'il y a des papas qui arrivent à aller acheter des motos à des filles, ils ne peuvent pas acheter même un bon vélo à leur enfant. Leur fille qui a 17 ans, il lui dit, tu es déjà grande, débrouille-toi. Mais il va aller acheter tout, n'importe quoi pour les filles dehors. Il va même prendre des... Pourquoi? Pour quelques minutes de plaisir. Moi, je me dis que quand j'arrive à ce stade-là, je me vois comme un animal. Pour vous, ces gens-là devraient faire quoi avec 2 millions? C'est vrai, on a les enfants, mais on a une pépé, comme on aime le dire aussi, qu'on veut faire plaisir. Monsieur Zoromé, est-ce que ça change quelque chose dans la préparation de sa retraite, dans l'investissement qu'on va faire, dans l'orientation en termes d'investissement pour sa vie? Vous savez, tout se paye. Hein? Vous ne verrez pas un homme d'affaires progresser dans ses affaires normalement alors qu'il est dépravé sexuellement. C'est pas vrai. Non. Je vous dis qu'il ne gagnera pas l'argent honnêtement. Il peut voler. Puisque la dépravation, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. Il va évoluer dans les ténèbres, il va voler. Mais dire que lui, il fait ça, il gagne correctement, c'est pas vrai. Vous savez, tout se paye. Moi, je sortais avec les filles et j'étais content quand j'ai rencontré ma femme actuelle. Mais je ne la calculais pas beaucoup. Elle était hôtesse de l'air, elle était jolie, toute jeune, belle, femme claire.
Mais je préférais d'autres parce qu'elles aimaient danser, on allait dans les boîtes de nuit et puis je gagnais les prix de salsa, etc. Alors que celle-là, quand je vais sortir, non, 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 elle est là. Donc je préférais les autres. Et je préférais les autres, je les changeais. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, telle fille porte bonheur, telle ceci, telle cela. Et j'aime celle-là parce qu'elle sait danser. J'aime celle-là parce qu'elle est ceci. J'aimais chaque fille pour une raison. En fait, ce n'était pas de l'amour, je profitais d'elle. Mais je vais vous dire, quand mon tour est arrivé, il y en a une qui dansait très bien, que j'avais choisi, j'avais laissé ma femme. Je n'étais pas encore marié à ma femme. Mais j'avais préféré celle-là. Mais qu'est-ce qui va arriver? Elle va me présenter, je le 31 décembre où j'organise une fête chez moi. C'est mon cousin, il est venu de Paris. Alors il parlait une langue que je ne comprends pas, que moi je ne comprends pas leur langue. Donc je ne savais pas ce qu'il se disait. Un beau jour, c'est celui-là qui est couché avec ma femme dans mon lit. Donc ce que moi je faisais aux autres, j'ai vécu pire. Ça c'est pour dire à tous les hommes qui sont mariés et qui gaspillent leurs biens. Il y en a même qui ont des problèmes financiers à la maison. Mais pour épater des filles, ils donnent l'impression d'être quelqu'un. Ces hommes-là, ils finissent par le payer. Donc pour vous, il faut, lorsque on arrive à gagner quelque chose, il faut mieux organiser. Il ne faut pas investir dans le plaisir. Dans les fesses. Pour moi, qu'est-ce que j'appelle plaisir? Pour moi, c'est aussi bien plaisir d'aller dans un restaurant assis avec ma femme et mes enfants que d'aller m'asseoir avec une petite fille qui me masturbe l'esprit. Tu as quel âge et puis tu vas t'asseoir une petite fille, à cause de ses fesses, tu perds la boule. Tu es qui? Moi, je me dis, toi, tu n'es pas un homme. C'est une grande leçon de sagesse que nous a partagé le coach Zoromé Mamadou. Il est vraiment important de gérer sa vie sexuelle, même quand on commence à gagner de l'argent. Il faut rester concentré pour réussir et avancer encore au-delà de ta réussite. La leçon que j'ai retenue de cette vidéo, il est important de gérer sa vie sexuelle, de ne pas se laisser prendre par ses impulsions, si on peut le dire comme ça, et rester focus, concentré dans ses entreprises. Parlant, on comprend que les grandes personnes qui ont fait des grandes choses, qui ont réussi dans ce monde, le Bill Gates, les Jack Ma, les Jack Bezos, bizarrement, toutes ces grandes personnes avec une seule femme. Et ils sont restés en mariage et comptent plusieurs années de mariage avec la même femme. C'est ça qui fait que la personne reste concentrée pour réussir, pour rester à fond dans ce business. Ok? Pour faire des économies, pour avancer et pour prospérer. Juste, j'ai oublié de mentionner un de mes mentors, Alinko Dangote. Lui, par contre, a eu plusieurs mariages. Et ça ne lui a pas empêché d'être l'homme le plus riche d'Afrique. Quoique, par là, je vais bien remettre mes lunettes pour regarder ça de près. Blague à part. Non, il est vraiment important de contrôler sa vie sexuelle. Pour ne pas taper à côté, quoi. C'est vraiment c'est le message qui a été appuyé à fond dans cette vidéo. J'espère que ce message t'a interpellé. Si toi aussi tu veux entreprendre, tu veux réussir vraiment, tu veux réussir vraiment dans tes entreprises, dans tes business, eh ben, tu dois à tout prix, mon ami, gérer ta vie sexuelle. Contrôler ou maîtriser tes impulsions. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Rito. Sur cette chaîne, j'aide différentes personnes qui désirent se développer et renforcer leur mindset pour réussir dans ce business. Partage alors, si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi sur la chaîne et active surtout la cloche des notifications pour être informé dès l'apparition des nouvelles vidéos hebdomadairement le mardi et le samedi. Partage également cette vidéo autour de toi, autour de tes proches, si tu penses que cette vidéo pourra apporter un plus ou faire réfléchir une personne pour qu'il puisse rester focus dans ses activités. Sur ce, je te dis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, dans quelques jours. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. À très bientôt. Ciao, ciao.